Hello les petites pousses, soyez les bienvenus pour votre tirage des 3 jours à venir, à savoir le samedi, dimanche et lundi, pour le 12, 13 et 14 juin 2021. Donc je vous dis déjà par avance, n'oubliez pas de liker, de partager, de laisser des commentaires et aussi, voilà, regardez vraiment ce qui résonne en vous, d'accord? C'est 3 jours, 3 anges différents, d'accord, qui vont ici vous donner les énergies. Ça va être très très fort, comme par hasard, on est le week-end, donc ça change rien, c'est normal, hein, vendredi le week-end, pour nous c'est le week-end, mais du côté des énergies, c'est début de semaine, quoi. Bref, on y va. Alors, l'ange du samedi, du 12, c'est Aladia. Et lui, il est là pour vous aider dans tout ce qui concerne l'héritage. Héritage dans le sens, voilà, clair. J'arrive pas à parler, mais c'est normal. Hein, on cherche plus avec Suzanne. Hein. J'arrive plus à récupérer mon cerveau. Apparemment, il le garde. Dans tout ce qui concerne l'héritage, autant c'est sur le plan physique dans lequel on est, parce que ben voilà, si quelqu'un part, ben voilà, il y a un héritage qui vient, on reçoit quelque chose de la personne qui est partie de l'autre côté du voile, d'accord? Mais l'héritage, et ça je l'entends, mais ça résonne en écho, c'est juste impressionnant, l'héritage, pardon, d'où je récupère pas mon cerveau, l'héritage spirituel. Pour certains d'entre vous, les petites pousses, vous allez chercher pendant ce week-end une connaissance que vous avez déjà acquis par le passé, d'accord? Et c'est très catégorique. Donc, souvent vous avez des idées un petit peu qui vous passent par la tête, ça c'était hier, hein, l'ange d'hier. Mais vous avez des idées un petit peu qui vous viennent, qui vous passent un petit peu par la tête, et puis vous dites, mais c'est vrai que je le dis à la rigolade, c'est vrai que je le dis quand je déconne et tout ça, mais si tu le dis, c'est que intérieurement, eh bien, tu l'as ou vécu, ou vu par le passé, ou ça résonne, tout simplement. D'accord? Donc, l'héritage, je veux vraiment que vous l'englobiez dans toute sa totalité du possible, même de l'impossible, d'accord? Laissez partir un petit peu votre imagination. Que sur le plan ici vraiment physique, héritage financier, bien ou autre chose, d'accord? Après, nous avons le 13. Le 13, le dimanche, c'est l'ange Lovia. Et lui, il nous parle ici de dominer, domination. Donc là, pour certains d'entre vous, vous allez être... comment je peux vous dire? Vous allez sortir un petit peu de votre zone de confort et vous allez ici accentuer vos désirs. Dire, verbaliser, ne plus avoir peur d'exprimer votre besoin, tout simplement. Hein, d'accord? Donc, il va ici vous aider à dominer certaines peurs que vous avez, à dominer certains obstacles qui sont présents actuellement sur votre vie. Encore une fois, c'est jamais pour rien si tu es confronté à quelque chose, d'accord? Autant pour vous que pour moi, les petites pousses, hein, je fais aussi partie. Et le lundi, c'est Aïa, donc H-A-H-A-I-A-H. Comment on prononce tout ça, franchement? Et lui, il est là pour tout ce qui concerne la communication. Alors, je kiffe parce que lundi, c'est début de semaine pour le monde physique. Hein, et on est là sur la communication. Donc, non seulement on va chercher un héritage pendant le week-end, quelque chose qu'on a su, l'héritage peut nous être donné par un membre hein, de la famille ou une connaissance, un petit peu comme l'ermite, le sage, hein, ou alors le pape, ouais, plus le pape que le sage, que l'ermite. Parce que le pape, il a la connaissance, il a un savoir physique et une connaissance aussi, une fine connaissance de ce qui est possible. Alors, attention, hein, je ne suis pas en train de partir dans la religion, hein, d'accord? Ça n'a rien à voir. Là, je vous transmets selon mon ressenti, là, à l'instant T actuel, d'accord? Parce que pour moi, le pape représente souvent la doctrine, la domination, vous le savez très bien, mais là, on me le donne d'une autre manière, c'est pour ça que je me permets de vous le transmettre comme ça. Donc, il y a, je reviens avec ça, il y a une personne plus âgée que vous,
d'accord? Donc, il se peut que ce soit toi, la personne sage, d'accord, qui a la connaissance, qui a le vécu, et du côté aussi, vu qu'on est aussi sur un plan spirituel, et bien qui connaît aussi très bien ce qui se passe aussi de l'autre côté, vu que, eh bien, tu travailles aussi avec les énergies. Comprenez ce que je veux dire? Donc là, on est dans des héritages de cette manière ici. On va apprendre ici à dominer, c'est-à-dire à ne plus se cacher, à être au clair avec la personne que l'on est, que l'on veut être pour certains. Et le lundi, on va apprendre à le verbaliser, à le communiquer. C'est très joli en tout cas. J'ai pris 3 cartes pour chacun d'entre eux. Hein. Donc 3 cartes et puis j'ai dû choisir, j'ai dû en prendre 3. Donc voilà. On verra très bien ça en fin de tirage. Hein. Ah ouais, je suis au café aujourd'hui. Il fait super beau dehors. Mais non, j'ai trop bu de l'eau hier. J'ai failli me noyer tellement que j'avais bu. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai la patate. Le soleil. Tu peux travailler dehors, mais c'est magnifique. C'est trop le pied. Allez, je vais prendre la triade et le Béline pour le tirage ici de ces 3 jours. On va regarder vraiment en quelques messages ce que eux ils ont ici vraiment à nous transmettre. Je sais pas si vous entendez ma caille. J'adore le chant des cailles. Du mal. Hein. Parce que le mal il chante pour attirer la femelle. Allure. Il n'arrête pas. Il n'arrête pas ce chenouille. Il chante. Allez. On peut y aller un peu de sérieux, Suzanne, parce que sinon on va pas y arriver. C'est parti. Ok, alors c'est comme vous voulez. Alors, pour les énergies dans les 3 jours ici à venir, hein, on reste bien dans l'objectif là. Hein, on va ici nous parler un petit peu d'isolement. L'isolement représente ici un petit peu la tranquillité, retrouver aussi une sérénité. Peut-être pour certains, vous allez vous isoler, d'accord, comme la carte un petit peu l'indique, mais c'est jamais dans la négativité. Parce que l'isolement ici, on a l'ordre qui vient, on a besoin d'être un petit peu au clair dans notre tête, d'où on se met un petit peu en retrait, on s'isole un petit peu des autres, d'accord, pour pouvoir réfléchir aux ambitions, aux idées, à ce qu'on a envie ici d'entreprendre. Peut-être que, voilà, la carte du doute, c'est pas pour rien que tu décides ici de te mettre un petit peu en retrait pour mettre tes idées au clair, d'accord? On te parle ici le delta de stabilité, d'élévation, de prise de conscience. Ça représente aussi le 3e œil, hein, la spiritualité, une médiumnité qui est en train de se mettre en place pour certains d'entre vous, que vous allez peut-être la travailler. D'accord, pendant ce week-end, hein, donc là ça va parler parce que il y a des formations en cours, donc c'est pas pour rien, d'accord. Donc faites attention parce que si vous sentez le besoin, alors je dis faites attention parce que c'est pas négatif, hein. C'est juste que soyez conscient que si tu sens le besoin de te mettre en retrait parce que tu es face à des questionnements que autour de toi, tu n'arrives pas à trouver une réponse qui te convient, eh bien, écoute ton ressenti, écoute ici vraiment tes énergies, les tiennes. N'oublie pas que ce qu'on va te donner à travers ici les anges, hein, les énergies que eux, ils vont, leur énergie, leur pouvoir, entre guillemets, oui, je peux utiliser le terme pouvoir, c'est pas méchant, c'est pas prétentieux,
ils vont, chacun d'eux, vu qu'ils sont là pour chaque jour, mais là on est dans les 3 jours, hein, ne vous laissez pas dominer par la journée, d'accord? Soyez un petit peu plus ouverts. On vous parle ici d'idées, de communication, d'héritage, d'accord? Donc, il va falloir à un moment aller chercher des réponses intérieures, d'accord? Et chaque ange va ici vous donner la possibilité, d'où ici le rappel à l'ordre, ce qui veut dire ici, eh bien, des idées qui vont venir par des personnes physiques, d'accord? Des messages. On n'oublie pas qu'on nous parle ici d'héritage. Il se peut que ce soit une personne physique qui a un sacré vécu, qui a une sacrée connaissance, hein, que c'est une Bible, qui va ici te donner les cartes, les mots-clés pour que tu puisses avancer sur ton plan. Donc, d'un côté physique ou d'un côté spirituel, pendant ce week-end, vous allez ramasser les petites pousses, que vous le vouliez ou pas, vous allez prendre la connaissance, vous allez acquérir une connaissance, une sagesse, pour que tu puisses, tu fais des demandes, on les entend, maintenant il faut oser franchir le cap, quoi. Il faut oser franchir le pas. Pour certains d'entre vous, je regarde cette carte et j'entends une cage dorée, un petit peu comme le petit Kwikwi qui est tout seul dans sa cage, mais voilà, il a une cage magnifique, il a son eau, il a ses petits grains, c'est beau, c'est joli, mais en fait le Kwikwi, il est tout malheureux, hein. Il a beau avoir tout ce qu'il a envie, s'il va pas voler et puis qu'il va rencontrer d'autres Kwikwi, ça va pas le faire. Donc, si on vous met un petit peu en retrait, c'est pour que vous puissiez aller chercher la clé pour ouvrir cette cage, hein, pseudo en or, entre guillemets, ça veut dire que c'est ton confort, hein, tu es bien dans ton petit confort, hein, pour que tu puisses ici accéder à un autre palier. Et j'aimerais bien, s'il y aurait une autre carte, c'est gentil ça, accéder à un autre palier. Donc, le désert, c'est nullement négatif. Tu as été asséché, on t'a dépouillé, j'allais dire dépsé, mais c'est pas ça. Suzanne et les termes au secours. On t'a dépouillé peut-être de tes biens, on t'a dépouillé de ta pensée parce qu'on t'a endoctriné la tête, entre guillemets, on t'a dit comment faire, comment agir et puis qu'on ne te laissait pas être la personne que tu es, que tu as envie d'être, tout simplement. Tu devais rentrer dans des cases et ça, tu en as pris conscience. Donc, ça, c'est un petit peu le désert, d'accord? D'où l'isolement. Il y a quelque chose qui t'a empêché de vivre, d'accord? Ça n'a pas empêché que tu crées tes propres racines, d'accord? Donc, à un moment donné, eh bien, les choses, elles changent, elles évoluent, d'accord? Et qu'est-ce qui vient? Eh bien, vient ici le soleil, la chaleur, la jouissance, l'amour, la consolidation, je vais y arriver, l'objectivité comme je l'entends, pour amener à quoi? À la réussite, d'accord? À une réussite financière, à une réussite professionnelle. Signature de contrat, il me semble que je vous en ai parlé hier, d'accord? C'est pas pour rien que je vous dis souvent, ne vous fiez pas aux énergies ou aux tirages ou aux guidances de la journée. Laissez aller votre petit doigt. Souvent, on est sur YouTube, on laisse et puis voilà, on laisse faire un petit peu les choses, d'accord? On te parle ici de réussite. J'aime bien parce que je vois ça et puis ça m'amène à la domination. Enfin, comment je peux vous dire ça? Comment je peux transmettre ça? On vient t'appuyer, alors qu'on me donne un signe si c'est pas ça, hein. On vient t'appuyer, alors, on vous parle ici de réussite. Peut-être que pour certains, la réussite, c'est un document, c'est quelque chose qui dit, voilà, que tu as réussi ou autre. Pour d'autres, c'est juste un mot d'une personne qui est importante à tes yeux, et ce mot-là, eh bien, va sortir, va te changer de ton pied,
Oh mon Dieu, au secours. Ah, je suis désolée les petites pousses, mais c'est tellement difficile pour moi de vous transmettre ce qu'on me donne. Vous savez, quand on fait les courses, il y a première place, deuxième place et puis la troisième. Donc disons que tu es à la troisième et que bah, la personne qui va venir ici te dire aux yeux de tous, hein, la personne que tu es, qui va te donner la possibilité d'être toi-même, qui va comprendre ce que tu es et puis t'appuyer dans ça, eh bien tu vas aller de la troisième place à la première place. Et là, c'est vraiment le Graal en fait pour toi. D'accord? Je ne sais pas si vous avez compris ce que je vous ai dit. Soyez voir un peu plus cool, quoi, parce que si vous parlez, si vous communiquez comme ça en imagerie, moi je me perds. Prendre les choses avec légèreté, Suzanne. Oui, je veux bien prendre les choses avec légèreté, mais j'aime bien être objectif dans mes choses. Donc, un peu de sérieux. Allez, c'est parti, on continue. 16 minutes, ça va. Allez, on continue. Pire des gosses. Ils sont affreux. Allez, c'est parti. On y va ici avec le Béline. Je reprendrai la triade après quand ils seront calmés. Parce que sinon, ça va partir trop en cacahuète. Allez, c'est parti avec le Béline. Je fais le même tirage. La même chose. Par en deux. Pas de souci. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle ici de union et la destinée. Donc, il y a des rencontres amoureuses, sentimentales, qui sont en route là pour certains, d'accord? Donc, peut-être que, ben voilà, vous n'osez pas franchir un cap sentimental, ou alors vous êtes attiré vers une personne que vous avez perdu de vue. Et puis là, ben voilà, elle revient. Ben, à un moment, il faut quand même être conscient que cette personne, elle va faire partie de ta vie, hein, vu qu'on te parle ici de destinée et d'union, donc mariage, concrétisation, voilà. Hein, on est vraiment dans cette objectivité ici du couple, hein, de la relation qui va durer, qui va perdurer. On continue. Il y a eu peut-être, ben, comme je vous ai dit avant, une distance, un retard, la méchanceté, hein, on vous a peut-être pris, piqué, volé, hein, cette personne que vous kiffiez, hein, d'où elles viennent un petit peu vraiment contredire vachement fort, hein, j'ai pas plus de termes négatifs. La carte, mais ça vient juste expliquer ce que je vous ai dit avant, donc moi ça me rassure bien. On nous parle ici d'amour et d'argent, de concrétisation, la corne d'abondance. Donc c'est la corne, c'est l'argent, mais on ne se fixe pas que sur l'argent, il n'y a pas que ça qui nous fait... On ne vit pas que de ça. Hein. Donc l'amour et la corne d'abondance. Vraiment abondance sur le plan sentimental. On y est vraiment. Ici, l'union, mariage, accord trouvé entre deux personnes qui s'aiment, hein, paxé ou autre, un désir de créer, peut-être de vouloir acquérir un bien. Voilà, quelque chose qui va faire évoluer le couple. D'accord? Ça, on va laisser de côté, ça appartient à un passé, d'où on a pris conscience et on avance. D'accord? On a l'amour et la corne d'abondance. Ce qui veut dire que non seulement cette personne, vu qu'on est apparemment dans du sentimental, cette personne ici t'est destinée, d'accord? Elle fait partie de ton chemin de vie, mais vous allez ici créer, avancer sur votre plan sans aucune ambiguïté, d'accord? Vu qu'on a ici la corne d'abondance, ça veut dire qu'il n'y a pas de sécheresse à l'horizon. Et pour certains, il y a eu, ou il va avoir aussi, il faut être aussi clair et net avec ça,
ben, une distance qui va être obligatoire, une séparation nécessaire. Donc d'un côté, on a des relations qui reviennent, vu que vous êtes sur votre destinée sentimentale. Cette personne, si elle est là à nouveau sur ton chemin, alors vous vous êtes perdu de vue. Hein. Je parle pas de on se boude et puis après on revient, puis on se reboude et on revient. Je parle pas de ça, parce que là c'est clair que c'est fini, hein. On n'en revient plus, hein, sauf si tu as décidé et puis que tu te contemples de vivre comme ça. Ça c'est ton propre libre arbitre, c'est à toi de décider la destinée de ta vie. Par contre, ce qui est important ici de comprendre, c'est que pour des liaisons qu'il y a eu, des relations que vous avez eues, hein, où à un moment donné il y a eu une séparation parce qu'il y a eu cette séparation, l'autre personne elle a aimé quelqu'un d'autre, et puis il y a eu vraiment une séparation sur des bons termes, quoi. On a compris, hein, on sait que l'autre ne nous appartient pas, et puis ben, ça, c'est comme si cette séparation qu'il y a eu, cette distance, cet éloignement a été accepté et c'était clair. Tu ne m'aimes plus, bah, c'est normal que tu partes, quoi. Je suis qui pour te garder prisonnier ou prisonnière? Je suis personne. Donc, comme un accord, hein, c'est ça qui est joli. Pour vous qui vous rencontrez à nouveau et que ça fusionne à nouveau comme au premier jour, eh bien voilà, on a été voir si l'herbe était plus verte ailleurs. On s'est rendu compte que bah non, c'est du faux, c'est du synthétique et en plus ça pique les pieds. D'accord? Bah là, chacun a vécu sa vie, toujours en ayant ce petit pansement au cœur, en pensant toujours de cet amour qui a été vrai, hein, qui a été pur, hein, d'où on a laissé aussi partir cette personne, c'est parce qu'on l'aimait vraiment, d'accord? Et là, comme par hasard, il y a ces rencontres qui reviennent. Hein, comme par hasard, eh bien, il y a un premier contact où vous vous voyez, ou par le biais des réseaux, je n'en sais rien. Mais voilà, on reprend contact. Comme par hasard, je t'ai vu sur mon profil, hein, je ne sais pas comment tu as atterri là. Bah dis donc, il n'y a pas de hasard. D'accord? Ou alors on reprend des nouvelles parce qu'il y a une connaissance de machin qui. Il n'y a pas de hasard. D'accord? C'est que cette personne, elle fait partie de ta destinée. Courte soit-elle, elle fait partie de ta destinée. D'accord? Donc pour d'autres, c'est vrai qu'on est carrément dans l'inverse. C'est vraiment la séparation obligatoire et stricte qu'il va falloir et qui est nécessaire parce que justement, ça, il n'y a pas. C'est la domination et c'est vouloir l'autre pour son propre besoin. Pas comprendre que l'autre, il a plus besoin. D'accord? C'est assez lourd, hein? Je ne vais pas vous le cacher ici. Hein? Si je les mets ensemble, est-ce que je pourrais avoir un retour de ça? Une continuité. Ouais, non, ça change rien. Ça change rien du tout. Là, on a vraiment l'ennemi, donc... pour vous qui vous êtes séparés en mauvais termes, si l'autre revient vers vous, faites attention s'il vous plaît, d'accord? Parce que à part pour business, pour vous utiliser, c'est lourd hein, ce que je vous dis hein, comme terme, hein, mais à part pour vous utiliser pour son propre besoin, il n'y aura rien d'autre. Mais par contre, vous allez rêver monts et merveilles, va vous faire croire, ça c'est sûr. Hein. Encore une fois, je reprends ce que je vous ai dit avant. Hein. Est-ce que si pour vous c'est pas possible de vivre sans l'autre et puis vous êtes d'accord que l'autre il vous traite comme une chaussette, une vieille chaussette qui sent mauvais et puis que à des moments quand il en a plus besoin il la met de côté pour qu'elle s'aère, c'est lourd, hein, c'est méchant hein, ce que je vous dis, mais des fois il faut aussi prendre conscience des choses, vous méritez mieux et vous passez à côté de l'amour réel. Donc ici on nous parle aussi sur le plan ici sentimental qu'il y a des discussions en lien avec la personne qui est peut-être loin de vous, d'accord? J'ai l'impression ici qu'il y a des discussions à savoir comment on va faire
pour aller visiter cette personne-là. D'accord? Il se peut que vous soyez invité à un heureux événement ailleurs, dans un autre pays ou un autre... non, pays. Ouais. Non. Possible continent aussi. Hein. Il y a la mer. Bref. J'ai l'impression qu'il y a des discussions familiales pour aller visiter, mais c'est pas la visite. En fait, vous recevez une carte d'invitation pour un mariage ou une naissance, hein, pour le baptême. Et puis, vu que ces personnes-là, elles sont établies à l'étranger, bah, vous êtes en train de regarder, hein, vu que la famille, elle a invité, à savoir comment on va... qui c'est qui va déjà aller, qui ne peut pas, c'est vraiment pas possible, et surtout comment faire. C'est assez particulier, mais voilà, je sais pas à qui ça va parler, mais je transmets. Est-ce que je pourrais reprendre la triade? Cool, merci. Allez, on continue, vu qu'on est ici dans les énergies des 3 jours. Alors, ici, on a l'homme et la tentation. On vous demande de faire ici attention à une personne ici masculine qui vous a peut-être de mauvais conseils. Cette personne, elle a plus une envie de... alors, on parle aussi d'addiction. Hein, donc, attention aussi à ça. Peut-être que une personne ici masculine souffre d'une addiction quelconque, d'accord? Donc... peut-être que cette personne, il faudrait qu'elle soit consciente de son souci et puis qu'elle demande de l'aide pour passer outre ça, d'accord? Ça, c'est très important. En tout cas, il y a le serpent, mais c'est pas ça. Je vois vraiment la mutation. Donc, évoluer, mais vraiment changer. Un petit peu comme si on était tout négatif, tout noir, dû à cette addiction. Et puis là, ben... on mue, on se transforme et puis ben voilà, on a des couleurs d'arc-en-ciel, ce qui veut dire qu'on va réussir à vaincre. Il se peut que vous ayez quelqu'un qui soit en train de suivre un traitement pour vaincre une addiction, hein, pour passer outre. Eh bien, sachez que cette personne, elle va réussir, d'accord? On nous parle ici de silence et de mutation. On vous dit ici d'exprimer clairement vos besoins, de dire les choses si vous voulez vraiment avancer, évoluer sur votre plan, d'accord? On n'oublie pas qu'on est sur la communication du lundi. Et là, on est clair que si tu as envie d'évoluer, il va falloir ici exprimer, verbaliser tes besoins, tes désirs. Si tu ne dis pas les choses, autour de toi, on ne peut pas comprendre. Hein. On ne peut pas savoir si c'est bon ou pas. Oui, le corps, il parle beaucoup, mais quand même, hein, si on a une langue, c'est pour s'en servir. D'accord? Donc, on va ici vous demander, pour sortir de cette ambiguïté, il va falloir, si tu as envie de changer, d'évoluer, il va falloir que tu exprimes, que tu verbalises tes besoins, autant positifs que négatifs. D'accord? Ça, c'est très important. Et on vient, j'aime bien parce qu'on a vraiment le couple, on a la richesse et la femme. Donc, la corne d'abondance, toujours la richesse. Ah, mais la richesse, voilà, hein, c'est pas que sur du financier, mais il n'y a pas que ça, mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a tout qui va bien, quoi, tout simplement. On a ici une réussite sur un plan féminin, donc une personne féminine qui réussit, il y a tout qui lui va bien, d'accord? Donc peut-être que vous êtes en attente ou d'une autorisation pour vous établir, ou d'une autorisation de construire, ou d'un document d'un diplôme, d'un certificat, ou je n'en sais rien, d'une réussite quelconque. Ben voilà, ça vient, tout simplement. D'accord? Ça, c'est très important. On n'oublie pas que la femme ici, elle apprend des erreurs du passé. On a ici la tentation. On a compris que si on a envie d'avancer, c'est par ses propres ressources, d'accord, qu'on avance. Parce que la tentation, s'il y a tentation, il y a eu trahison, d'accord, ou en tout cas on a failli franchir le cap, d'où on a eu peur, on a décidé, on s'est remis en question. On n'oublie pas qu'on est vraiment dans cette remise en question pendant ce week-end, d'accord? Rappel à l'ordre, hein, on n'oublie pas ça.
Donc, on prend conscience et on décide ici d'évoluer et de ne plus se laisser tenter par des dires magnifiques des autres, hein, des jolies choses. Mais en fait, c'est pas pour toi ça. Et tu en as pris conscience parce que tu n'es pas dans ce chemin-là. Toi, tu as décidé de suivre un autre chemin. Et puis maintenant, bien, tu es objectif et tu as compris que tu vas suivre ton besoin et pas le besoin que l'autre a fait. Et pas concrétiser le besoin de l'autre. Voilà, c'est comme ça qu'on me le transmet. En ce qui concerne l'homme, je vous ai dit avant que face à cette tentation et à cette... comment j'ai dit avant je perds les mots, est-ce que c'est chiant, addiction, merci. Face à cette addiction, eh bien, je vous ai dit qu'elle allait s'en sortir, cette personne. Donc, on a ici vraiment la corne d'abondance qui vient nous dire que cette personne, elle va s'en sortir. Peut-être aussi avec l'aide, hein, peut-être que cette personne, elle est suivie par des spécialistes et qui vont ici l'aider à travers aussi la parole, hein, la discussion, le dialogue, hein, l'entraide tout simplement. Et bien, ça va faire que cette personne, elle va aider, elle va sortir de cette difficulté-là et, puis comme je l'ai dit avant, aider d'autres qui ont été dans la même difficulté que la sienne, qui sont dans la même difficulté que la sienne et qui vont l'être. La carte des prières représente à ce qu'on envoie à l'univers, hein, vos désirs, vous parlez à vos guides, vous parlez à vos anges. Mon Dieu, mais ce qui vous écoute, si vous sauriez à quel point ils sont vraiment là et présents. Hein, pour certains d'entre vous, vous les sentez, hein, vous les voyez même. Donc, prenez conscience de ça, d'accord? Vous voyez des plumes, des petites pièces, vous voyez un petit cuicui qui se pose ou alors qui te regarde profondément, ou un petit papillon ou une abeille, voilà, ou votre chat, tout simplement, hein? Vas-y, lui, il vit sa life, mais voilà, hein, votre chat qui vous regarde profondément et puis tu as l'impression que c'est des... Voilà, tu as l'impression que c'est de l'amour qui t'est connecté. C'est vos anges et vos guides qui essayent de communiquer et de vous transmettre leur impulsion, d'accord? Pour vous aider, donc pour vous dire qu'ils sont là, qu'ils vous écoutent, d'accord? Et que tout va bien aller. Malgré l'embrouille, malgré la difficulté, vous n'êtes jamais seul. Donc, des fois, c'est mieux de parler seul dans une pièce, parce qu'on n'est jamais seul, hein, ils sont là, hein, de toute façon. Moi, c'est comme ça que je fais, hein, si je dois vider mon sac, je leur parle. Mais le pire, c'est que je me fais engueuler parce que j'ai des réponses. Mais bref, non, puis ça va bien dans ma tête, hein. Mais voilà, sachez qu'ils vous écoutent, ils vous entendent et qu'ils sont là présents. Donc vous faites des demandes, ils les prennent en considération, mais ils attendent que tu sois prêt ou prête à accepter cette corne d'abondance, à accepter ce changement, à accepter cette évolution, à des moments accepter ce petit coup de fouet, hein, qui dit ouais encore ça n'a pas marché. Ben oui, ça n'a pas marché parce que est-ce que c'est vraiment ton désir? Est-ce que tu t'obstines, hein, sur quelque chose pour montrer aux autres? Non, c'est pas ça. Donc c'est normal que tu retapes la tête contre le mur ou que la porte te soit fermée. Tu nous fais des demandes, on te met sur les chemins. Si tu n'as pas envie de les prendre, nous on n'y est pour rien. Vous avez votre propre libre arbitre, hein, les petites pousses, hein. On n'oublie pas ça. Moi, la même chose, hein. Je dis, ouais, c'est pas juste. Suzanne, qu'est-ce que tu glandes? Après, je me tais. Là, l'âme. Donc, ils viennent vraiment nous transmettre qui sont présents et puis qui vous écoutent et qui sont là pour vous aider. Donc, s'il vous plaît, continuez à faire vos demandes, continuez à leur parler. Ils sont là. Et c'est comme ça que j'ai beau vous faire les énergies de tous les jours, j'ai beau vous dire que tout va bien aller. Si là, tu n'es pas au clair et tu n'y crois pas, on a beau te dire monts et merveilles, ça n'arrivera pas. D'accord? On vous donne des énergies. Qu'est-ce qui est en train de flotter autour de toi? D'accord? Qu'est-ce que tu dois prendre? Et qu'est-ce que tu dois faire un petit pas en arrière pour dire je prends pas. Ça ne me correspond pas. C'est pas mon besoin. Bah oui.
D'accord. Soyez clairs avec ça, les petites pousses. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes sur votre plan de vie. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de passer un cap fort, vu qu'on nous parle ici d'évolution, de changement radical positif, d'accord? De chaleur, soleil, abondance, quoi, d'accord? Il y a eu le moment d'introspection, on crée les racines en profondeur, d'accord? C'est comme ça, on te voyait un petit peu pas là, un petit peu mort, entre guillemets, absent, tac. Mais cette absence que tu as faite ou fait, c'était pour que tu puisses te concentrer sur tes racines. C'est pas visible, c'est pas grave. Mais moi, mes racines, on ne peut plus me déstabiliser. J'ai appris, on m'a giflé, on m'a fait du mal, machin, gna. C'est pas grave, mes racines, elles sont en train de... Elles ont tellement grandi en profondeur, tellement pris de l'ampleur, que maintenant, eh bien, je peux avancer en m'extériorisant. On sort de terre, on renaît maintenant. On revient à soi. On revient à la personne qu'on désire, on écoute son besoin, puis maintenant on peut y aller, quoi, tout simplement, vu qu'on est guidé. D'accord? Donc voilà, des petites pousses, un petit peu le message pour les 3 jours ici à venir. Je vous ai pris donc 3 cartes. Message lumière. Et on va regarder ensemble. Ah, tu me fais de l'œil. Mais je voulais finir. Bon, apparemment il y en a un qui a aussi envie de dire quelque chose. Donc on va le laisser parler. Avec le jeu des 77, des 77 d'Aliaske. Ok. Alors, je sais qu'il y a une énergie, mais je ne l'entends pas. Donc, j'ai vraiment... Là, c'est vraiment les cartes que... Ok. Le sans fin. Ok. Donc, ici, on vous demande, vous décidez, on vous dit tout simplement qu'il y a... vous êtes en train d'entamer un virage radical, d'accord? Parce qu'on imagine que là, il y a d'autres chemins, d'accord? Donc là, vous allez faire preuve de ruse. Ce qui veut dire qu'on va vous faire entendre, qu'on va vous faire comprendre le chemin que tu dois prendre, d'accord? Surtout, attention, il va être, comment je peux vous dire ça? Il va être lumineux, hein. Ça veut dire que tu ne peux pas le louper, même les yeux fermés, tu vas le sentir à l'odeur, hein. Les yeux ouverts, bah, tu vas voir toutes les petites couleurs qui t'amènent, donc ça va être vraiment affiché, hein. Il y a des panneaux, hein, mais franchement, hein, je rigole de ça, mais c'est parce qu'on me le montre. Donc voilà, c'est pour ça que je vous transmets. On vous dit fais preuve de ruse, ça veut dire que la ruse, ça veut dire mets tous tes sens en éveil, tout simplement là. Mais open bar partout, là, écoute, hein, prends tout comme des signes, va les chercher, va chercher la signification parce qu'on veut te dire quelque chose. Si tu n'arrives pas à les comprendre, va chercher sur Google, hein, YouTube, on trouve toutes les significations de tout, quoi. Donc, arrêtez de... Hein, soyez un petit peu plus ouvert face à ça. Attends, parce que là, je vois autre chose. Oui, le fait ici de s'envoler. Ouais, c'est le cuicui. Je vous ai parlé du cuicui avant, hein. Regardez. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, comme je lis les images d'une autre manière, ici, on dirait presque un petit cuicui. Hein, moi, ça me parle du petit cuicui. On pourrait aussi voir la poitrine, donc peut-être un contrôle gynécologique qui va devoir être pris pour certaines personnes, là, contrôle mammaire surtout. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire, hein, les filles, hein. Les filles, les femmes, hein.
Donc, peut-être que on vient ici te dire que cette année, tu n'as encore pas pris rendez-vous pour aller faire ta mammographie. Hein, donc, s'il vous plaît, hein, ça, si ça sort, c'est pas pour rien. Donc, ici, on a l'entreprise, le mouvement, la réussite, le partenariat. Donc, pour moi, ça représente beaucoup tout ce qui est business ici. Hein, un redémarrage ou alors une mise en route. On est ici en attente peut-être d'un accord financier pour certains pour démarrer ici votre business, d'accord, votre business. Je suis désolée de parler comme ça, c'est pas tellement énergique, hein, c'est pas tellement des... Mais voilà, il faut aussi appeler les choses concrètement, hein, d'accord. On est dans une vie physique, on a besoin d'argent pour vivre. C'est notre vie, hein, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, hein, ça ne marche pas. Mais voilà, vous avez besoin d'un accord financier, il va arriver pour que vous puissiez ici démarrer, hein, sortir un petit peu de votre zone, c'est pas une zone de confort, hein, mais de votre prison. Et pas là, je ne suis pas dans la cage dorée, hein, d'accord. Pour certains d'entre vous, vous avez été enfermé, impossible d'agir, d'avancer sur votre plan. Et ici, on vient vous dire que, ben voilà, la roue, elle tourne tout simplement, d'accord. Et elle tourne dans le positif. Donc, vous allez recevoir des accords financiers, à travers bien, des téléphones, à travers des mails, hein, c'est le téléphone, mais soyez ouverts à d'autres choses. On vient ici vous répondre favorablement en ce qui concerne ici vos finances pour que vous puissiez ici démarrer votre projet ou alors continuer dans une abondance que vous désiriez, d'accord, que vous désirez aussi. Après, on a ici la prison et le cœur, donc en lien aussi avec la relation. Peut-être que eh bien, tu as été seul, hein, bien longtemps et puis que maintenant il est temps ici que tu ouvres ton cœur, vu qu'ici on vient te parler de fusion, de collaboration, d'accord, avec une personne qui va être ici chère à ton cœur et une personne ici qui va faire vibrer ton cœur. Donc autant on est sur un plan sentimental, autant on est sur un plan ici professionnel, d'accord. Donc voilà. N'oubliez pas les petites pouces que là vous êtes face à un virage pendant ce week-end et qu'on vous demande d'avoir tous vos sens en éveil. D'accord? Important. Donc voilà, le message est transmis de la personne qui était présente. Ah, c'est une jeune âme, j'aime bien. Alors cette personne, elle est venue tester, voir si ça fonctionnait. Ça me fait rire. C'est clair que ça fonctionne. Allez, on y va avec le message ici des anges. Aladia, en ce qui concerne l'héritage pour le samedi. Lovia, en ce qui concerne la domination pour le dimanche. Et Aaya, pour le lundi, en ce qui concerne la communication. Là, il faut bien comprendre les petites pouces. N'oubliez pas que je vous mets tout en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez avoir les anges ainsi que leurs bienfaits et puis surtout ce qu'ils vous accordent pendant chaque jour. Après, voilà, moi j'allume une bougie ou j'allume pas, hein, ça dépend. Mais moi j'aime bien, voilà. Comment je fais? Souvent, j'allume une bougie, mais énergétiquement, hein, et visuellement. Et puis, voilà, je me pose à la table avec eux, quoi, tout simplement. Et puis, je les remercie, puis je discute avec, tout simplement. Alors, des fois, j'ai des réponses, des fois pas, hein, d'accord. Je suis pas tout le temps perchée non plus. Allez, on a ici, je suis guérison. Vous voyez? C'est beau, hein. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Premier message. Second message. La vie me parle. J'adore. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes
que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai, ou la prochaine personne que je croiserai. Là, les petites pousses, ça vient juste de dire ce que je vous ai dit en début. D'accord? Et non, c'est les cartes qui sont tombées par elles-mêmes parce que je prépare toujours. Dieu est partout, je l'interpelle et il me répond. Donc Dieu, chacun sa croyance, d'accord? Guide, ange, prenez-le. Source, moi j'appelle ça comme ça. La source, les énergies à notre famille d'âmes, parce que chacun de nous appartient à des familles d'âmes différentes, d'accord? On continue. La porte s'ouvre pour moi, franchement. Si c'est pas plus clair que ça, moi je sais pas. Je sais pas les petites pousses, s'il vous plaît, que ça résonne. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant, je comprends ceci, la sérénité s'installe. Donc, petite pousse, hein, petite grande pousse, hein, parce que maintenant vous êtes des arbres Jinko, hein. Mais vous serez toujours mes petites pousses, hein, ça c'est comme ça. Conclusion de mes 46 minutes en 3 cartes. J'espère sincèrement que ça résonne. S'il vous plaît, remettez-vous en question pour certains. Réécoutez si c'est nécessaire. C'est vrai que moi j'utilise mes petits mots, hein, voilà, c'est des petits termes. Mais là, ça vraiment, c'est clair, c'est net. D'accord? Donc, s'il vous plaît, prenez. Parce que c'est vraiment pour vous aider. D'accord? C'est pas pour une reconnaissance, hein, du centre Jinko ni de Suzanne. Si je fais ça, c'est pour vous, hein, c'est pas pour Bibi, hein, si jamais. C'est important. D'accord? Donc, prenez les petites pousses et c'est tout. Je vous souhaite un agréable samedi, je vous souhaite un agréable dimanche. Je sais qu'il y a la fête des papas en France, si je ne me trompe pas, c'est copine qui m'a dit. C'est la fête des papas. Alors, happy birthday, fête des papas pour ce week-end, pour vous. Et laissez-vous aller, tout simplement. Soyez gosses, je dis souvent, soyez gosses, rêvez, hein. Ne vous empêchez pas de vous extérioriser, hein, même si ça n'a pas été, même si tu n'as jamais osé le faire, hein, et puis que ça peut être mal compris au début, c'est pas grave, on s'adapte. Donc voilà, j'arrête de vous raconter des trucs parce qu'après je me perds dans mes délires, je suis foutue. Je vous dis à mardi pour les énergies. Bisous, prenez soin de vous, un bon week-end et un agréable lundi les petites pousses. Je vous embrasse, bye bye.